Le mois de novembre est traditionnellement consacré au culte des morts. Et l'Église accorde même une indulgence applicable aux seuls défunts du 1er au 8 novembre. Mais au fait, que sont les indulgences ? FSSPX Actualité fait le point sur la question. L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due au péché, déjà effacée quant à la faute, et que le fidèle bien disposé et à certaines conditions bien déterminées reçoit par l'intervention de l'Église qui distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions de son fondateur, Jésus-Christ. Dans le sacrement de pénitence, la culpabilité du péché est ôtée, et avec elle, la peine éternelle due au péché mortel. Mais il reste encore la peine temporelle requise par la justice divine, et cette exigence doit être remplie soit dans la vie présente, soit dans le monde futur, c'est-à-dire dans le purgatoire. Une indulgence offre aux pécheurs repentants les moyens de s'acquitter de cette dette au cours de cette vie sur terre. L'indulgence est partielle ou plénière selon qu'elle libère en partie ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés. 1517. En la veille de la Toussaint, un moine, Martin Luther, placarde sur la porte de l'église de Wittenberg 95 thèses dont il est l'auteur. À travers ces articles, Luther proteste contre l'Église catholique qui, selon lui, abuse de la confiance des fidèles. Il y dénonce plus particulièrement les indulgences. Les thèses de Luther constituent le premier mouvement vers la réforme et posent les premiers fondements du protestantisme. En réponse aux objections de Luther, le pape Paul III Farnèse convoque le Concile de Trente le 22 mai 1542. Il débute le 13 décembre 1545 et s'achève le 4 décembre 1563. Étalé sur 18 ans, ces 25 sessions couvrent pas moins de 5 pontificats. C'est au Concile de Trente qu'a été abordée la question des indulgences, notamment dans la dernière session, la 25e, le 15 septembre 1563. Le Saint Concile y affirme le bon droit de l'Église à en promulguer, ainsi que leur utilité pour le peuple chrétien, mais, afin de réprimer les abus que Luther avait eu beau jeu de souligner, le Concile statue d'une manière générale que doivent être absolument abolis tous les déplorables trafics d'argent en vue de les obtenir, qui ont été une large cause d'abus pour tout le peuple chrétien. Tout fidèle peut gagner des indulgences partielles ou plénières pour lui-même ou les appliquer aux défunts par mode de suffrage. Outre l'autorité suprême de l'Église, seuls peuvent accorder des indulgences ceux à qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le pontife romain. Pour obtenir les indulgences tant plénières que partielles, il faut, au moins avant d'accomplir les dernières exigences de l'œuvre indulgenciée, que le fidèle soit en état de grâce. L'indulgence plénière peut être obtenue seulement une fois par jour, mais pour l'obtenir, outre l'état de grâce, il est nécessaire que le fidèle possède la disposition intérieure du détachement complet du péché, même véniel. Il faut encore qu'il se confesse sacramentellement de ses péchés, qu'il reçoive la Sainte Eucharistie et qu'il prie également aux intentions du souverain pontife. À travers les indulgences, profitons donc de cette source inépuisable de grâce qui coule du Sacré-Cœur de Jésus et que l'Église nous dispense avec abondance.